Shalom, bien-aimés dans le Seigneur. Nous sommes à la fin de notre semaine de méditation au pied du Grand Roi. Nous sommes le samedi 10 août 2024 et nous sommes dans la joie de nous retrouver pour méditer la parole du Seigneur. Nous vous saluons au nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Pour notre méditation de ce samedi 10 août 2024, nous allons lire un texte dans la lettre de Paul aux Philippiens, chapitre 2, verset 13, dans deux versions. Dans lui second, il est écrit « Car c'est Dieu qui produit en vous le vouloir et le faire selon son bon plaisir. » Français courant nous dit « Car Dieu agit parmi vous, il vous rend capable de vouloir et de réaliser ce qui est conforme à son propre plan. » Le vouloir et le faire. Le vouloir et le faire, tel est le thème de notre méditation de ce samedi 10 août 2024. Bien-aimés dans le Seigneur, vouloir, c'est pouvoir, dit-on. Cela est relativement vrai, mais dans la réalité, il y a plusieurs choses que nous pouvons vouloir sans avoir la capacité de les réaliser. Vouloir, ce n'est donc pas nécessairement pouvoir. Bien que la volonté soit un sérieux stimulant, sans lequel nous ne pourrons rien faire de bon ou de consistant. La volonté n'est pas la capacité. Le texte du jour nous révèle la source de la volonté et de la capacité. C'est le Seigneur. En effet, pour accomplir ses desseins, Dieu donne à l'être humain le vouloir, donc la volonté, et la capacité, donc le faire, en vue de réaliser ce qui est conforme à son plan. Cela revient à dire que lorsque nous sentons en nous la volonté de faire ce qui est conforme au plan de Dieu, eh bien, Dieu lui-même nous en donnera aussi la capacité parce que c'est Dieu qui avait mis la volonté. Voici quelques leçons que nous pouvons tirer de notre texte du jour. Parlons d'abord de la volonté. Dans Luc chapitre 22, verset 40, la Bible dit « Toutefois », c'est Christ qui parle à son Père, il dit « Toutefois, que ma volonté ne se fasse pas, mais la tienne. » En fait, dans ce texte, nous comprenons que Christ en tant qu'homme avait une volonté, comme tout être humain aussi en a. La volonté, c'est l'intention déterminée de faire ou de ne pas faire. La volonté a plusieurs origines, où la volonté naît de notre personnalité. Notre personnalité nous donne une volonté, certaines volontés de faire ou de ne pas faire. Il y a la personnalité, il y a aussi les responsabilités. Un père a des responsabilités différentes d'un enfant, et la volonté du père sera différente de celle de l'enfant. L'enfant ne va jamais avoir la volonté d'épargner de l'argent pour le bien de son père, mais le père va avoir la volonté d'épargner de l'argent pour l'avenir des enfants. Il y a nos désirs et nos ambitions. Nous avons des ambitions, nous avons des désirs, et quelqu'un a des ambitions, et il va vouloir faire telles études parce qu'il a telle ambition. La volonté vient aussi des ambitions et des désirs. La volonté vient aussi des circonstances. Nous sommes quelque part et il y a un danger. Nous allons vouloir nous sauver. Nous allons avoir la volonté de quitter ce lieu, alors que si tout va aller bien, nous n'allons pas avoir cette volonté. Donc la volonté se crée aussi par les circonstances. Alors, étant enfant de Dieu, à l'exemple du Christ, bien qu'ayant nos propres volontés, toutes ces volontés doivent être soumises à la parole et à la volonté de Dieu. C'est ainsi que Christ, enseignant la prière du Notre Père aux disciples, nous demande de dire que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Matthieu chapitre 6, verset 10. La deuxième leçon, deuxième point que nous voulons voir, c'est parlons maintenant de la capacité ou le faire. Nous avons vu la volonté ou le vouloir et la capacité. Matthieu chapitre 25, verset 15 nous dit « Il donna 5 talents à l'un, 2 à l'autre et 1 au troisième. » Et à la fin, il est dit « À chacun selon sa capacité. » Et il partit. La capacité ou le faire, c'est l'aptitude à accomplir une tâche ou une volonté. L'aptitude à accomplir. Nous avons des capacités innées
avec lesquels nous sommes nés. Dès la naissance, certaines personnes ont des capacités de dessiner, des capacités de jouer au football, des capacités de faire telle chose. Mais il y a aussi les capacités acquises de façon formelle, dans les études, dans les entraînements, et dans un club, le sport, mais aussi les capacités acquises dans l'informel. Avec l'expérience, nous avons acquis certaines capacités que nous n'avions pas à notre naissance. La capacité peut croître ou régresser suite à plusieurs facteurs parmi lesquels l'âge et le niveau de santé. Nous pouvons avoir une grande volonté, mais l'âge réduit nos capacités, surtout physiques et parfois même nos capacités mentales. Et aussi le niveau de santé. Nous devons faire quelque chose, certaines choses quand nous sommes en bonne santé, mais en temps de maladie, nous devons avoir la même volonté, mais pas la même capacité. Alors la Bible nous encourage, bien-aimés, nous encourage à fournir des efforts pour acquérir des capacités dans différents domaines de la vie. Nous voyons cela dans 2 Pierre chapitre 1, verset 5, où il dit « À cause de cela même, faites tous vos efforts pour joindre à la foi la vertu la science. » Il y a un certain nombre de choses, de capacités, et nous devons faire aussi un effort pour acquérir certaines capacités. Et maintenant, parlons du troisième point, des choses conformes au plan divin. Éphésiens, chapitre 2, verset 10. « Car nous sommes son ouvrage, ayant été créés en Jésus-Christ pour de bonnes œuvres que Dieu a préparées d'avance, afin que nous les pratiquions. » Créés pour la gloire de Dieu, bien-aimés, et envoyés dans le monde pour garder et développer le jardin, son jardin, nous devons veiller sur nos volontés qui devraient être conformes à celles de Dieu. C'est seulement dans ces conditions-là que Dieu, qui crée en nous le vouloir, créera aussi le faire. C'est ainsi que Christ déclare dans Jean chapitre 4, verset 34, « Ma nourriture est de faire la volonté de celui qui m'a envoyé et d'accomplir son œuvre. » Il est important de bien comprendre que Dieu n'a pas créé, bien aimé, toutes nos volontés, toutes nos capacités. Non, ce n'est pas Dieu qui a créé toutes nos volontés, toutes nos capacités. Le vouloir ou la volonté qui sera accompagnée obligatoirement de la capacité ou du faire, c'est la volonté d'accomplir le plan de Dieu. Certains peuvent avoir la capacité, l'envie de le vouloir, ils veulent faire telle chose et ils en ont la capacité sans consulter Dieu. Mais quand nous sommes avec le Seigneur, tout ce que Dieu veut que nous fassions, il nous donnera aussi la capacité. C'est ainsi que nous sommes capables de faire tout ce que Dieu nous demande. Christ a pu tout accomplir car, 1. Il a été envoyé selon le plan divin, Jean chapitre 3, verset 16. Il n'a fait que la volonté de Dieu, selon Jean chapitre 5, verset 30. Et il a donc reçu la capacité nécessaire pour l'œuvre de Christ, l'œuvre de la croix. À Golgotha, la Bible dit dans Luc chapitre 22, verset 43, un ange lui a paru du ciel pour le fortifier. Il a donné la capacité d'aller jusqu'à la croix. Dieu a placé l'homme et la femme dans le jardin, dans le but de cultiver et de garder. Cependant, il a laissé le libre arbitre à l'homme, ce qui l'a conduit malheureusement à la désobéissance. Malgré cela, Dieu n'a pas retiré le mandat de l'homme, qui reste l'ouvrier de Dieu dans la gestion du monde. Pour accomplir sa volonté à travers l'humain, Dieu crée en nous la volonté et la capacité de réaliser ce qui est conforme à sa volonté. C'est ainsi que lorsque Dieu crée en nous une volonté quelconque, bien-aimés, soyons-en sûrs, il a aussi créé la capacité. Tel a été le cas pour Gédéon, qui ne savait pas qu'en lui, il y avait une force capable de libérer Israël selon la volonté de Dieu. Et quand il a senti cette volonté déposée par Dieu, il est allé, la capacité était là. Prions. Père, nous te bénissons et te rendons grâce pour ton amour et ta bonté. Toi qui crées en nous le vouloir et le faire. Merci parce que, Seigneur de gloire, tu crées en nous le vouloir et le faire afin que nous puissions accomplir ton plan. Seigneur, merci. Merci de faire en sorte que chaque fois que la volonté de faire quelque chose de bien pour ta gloire, pour ton plan, entrera dans nos cœurs, que nous soyons rassurés qu'il y a aussi la capacité qui se trouve là. Et comme Gédéon, nous arriverons à faire de grandes choses avec toi.
Seigneur de gloire, merci pour ton amour et ta bonté. Bénis ton peuple, bénis ta parole et bénis ce week-end. Au nom de Jésus-Christ, nous avons ainsi prié, Père. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, que Dieu nous bénisse. Shalom, au revoir et par la grâce de Dieu, nous nous retrouvons lundi. Bon week-end, shalom, au revoir et à lundi.